Chers amis, Erev Shabbat Korach. Korach a malheureusement utilisé son argent pour des activités néfastes, pour s'aimer la dispute, la révolte. Nous étudions l'argent pour faire une mitzvah, pour unifier. En donnant la tzedaka, on s'unifie avec le prochain. On unifie Am Israël. Et qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que l'unification d'Am Israël? Et même si ce n'est qu'une pièce, même si ce n'est que aider une personne, comme nous avons parlé hier justement. Le Rebbe, qui nous enseigne l'importance de chacun et chacune de une mitzvah. Eh bien, écoutez une histoire extraordinaire qui symbolise ce concept d'une manière très concrète. Un jour, un individu, pas de la communauté, ne donne même pas l'impression que c'est une personne religieuse, arrive au 770 donc, là où est le bureau du rabbi, la choule du rabbi, se présente au bureau des secrétaires et demande de voir le rabbi. Il a un sujet urgent qu'il faut qu'il discute avec le rabbi. Le secrétaire lui dit, écoutez, il faut prendre un rendez-vous, et ce rendez-vous pourrait avoir dans 6-7 mois. Il dit, non, c'est urgent, j'ai besoin de immédiatement. Écoutez, immédiatement, c'est impossible. Seule chose que vous pouvez faire, asseyez-vous, on va vous donner du papier, un stylo, écrivez ce que vous avez besoin de discuter ou de demander au rabbi, et le rabbi va vous répondre, et il répond assez vite. D'ailleurs, nous les secrétaires, on rentre régulièrement durant la journée pour lui remettre le courrier qui arrive, les notes qui sont écrites, et le rabbi, fort possible, va répondre immédiatement. Vous pouvez rester ici à écrire et attendre, et on va voir que le rabbi vous réponde. Je ne sais pas par écrit, impossible, il faut que je lui parle. Désolé, vous voulez un rendez-vous, je peux vous donner un rendez-vous, mais parler, c'est impossible. Sort du bureau, très déçu. Se trouve dans la rue, en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais? Là, il y a un jeune bachour qui passe. Il voit un juif déprimé, stressé, angoissé. Il se rapproche. Est-ce que je peux vous aider? Et j'espère bien que vous pouvez m'aider, mais je doute. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il faut absolument que je parle au rabbi. C'est une urgence. Et les secrétaires ne veulent pas me laisser rentrer. Là, le bachour lui explique, c'est pas qu'ils ne veulent pas. Imaginez-vous que des gens comme vous, il y a des millions à travers le monde qui veulent rencontrer le rabbi. La journée n'a que 24 heures et chaque seconde de ces 24 heures sont déjà pleines et occupées. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Là, le bachour lui dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose, mais ce n'est pas moi qui vous l'a dit, à vos risques. À 10 heures du matin, quelques minutes avant 10 heures, le Rebbe sort de sa maison, sur la rue Président. Il sort de sa porte, descend quelques marches, va vers la voiture, et là, il arrive au 770. Il se fait accompagner. Mettez-vous à côté, peut-être le Rebbe va vous remarquer, voir, et il va peut-être vous demander de lui parler. Chose faite. Il est là-bas. Et effectivement, le Rebbe sort de chez lui. Le Rebbe le remarque. Il demande, can I help you? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pendant 15 minutes, discussion, et le Rebbe lui a tout répondu. Et là, le Rebbe part vers 770, mais dès que le Rebbe est parti, tout à coup, il y a des bachourim qui apparaissent de, c'est pas où, et il lui tombe dessus. Quelle audace! Quelle chutzpah! 15 minutes, vous avez retenu le Rabbi, vous savez ce que ça veut dire. Vous vous imaginez que vous avez pris le temps précieux du Rabbi pour votre chose personnelle? Il était très déçu, brisé. Je n'ai pas réalisé. Il faut que je demande mes excuses. Parti au bureau, il a écrit une petite note au Rabbi en s'excusant qu'il a retenu le Rabbi pendant 15 minutes. On m'a attiré mon attention que ce que j'ai fait est inacceptable. Le Rebbe lui répond, d'abord, ces jeunes gens qui vous ont dit que c'est inacceptable, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas?
Ils n'ont rien à faire là-bas. Ils devaient être en train d'étudier. Donc, ignorer ce qu'ils disent. Deuxième chose, le Rebbe lui dit. Vous savez, le Baal Shem Tov, il dit qu'il y a une âme qui peut venir dans ce monde et être dans ce monde pendant 70 ans, 80 ans, juste pour faire une faveur à une personne. Qui sait? Peut-être toute ma raison d'être n'est que dans ce monde pour vous aider. Alors, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de vous aider. Le Rebbe dirige le monde entier. Ce qui est important, c'est l'individu. Effectivement. Mashiach, c'est l'individu. Yechida, l'unicité, le un. Et cet un est en train de se dévoiler. Nous espérons qu'encore aujourd'hui, avant Shabbat, nous allons être tous ensemble au Beth Amikdash avec ce un, le Rebbe Melech HaMashiach.